Mais d'abord, Vincent D'Anfous, Gilbert Delorme, bon lundi soir. Messieurs, vous allez bien? On va très bien. Gros mois de décembre. Gros mois de décembre qui s'en vient, puis ça va être intéressant. Commençons avec les manchettes Albi Legend, puis on commence avec toi, Vincent, ce soir. Moi, je vais parler d'Alexandre Carrier, qui a plus de difficultés maintenant, mais moi, je pense qu'il s'ennuie de Matheson, Oui. qui a une grosse saison, et depuis qu'il est revenu, depuis que Dobson a signé avec le Canadien, c'est son partenaire de duo depuis le début de la saison, Matheson et Dobson. Donc, Carrier perd un peu de cette expérience-là, puis le bon travail de Matheson, se retrouve plus souvent avec Xhekaj et même Struble. Et dans son cas, lui, c'est plus compliqué. Il y a eu un voyage difficile, un match difficile contre Colorado, -3, il a fait 3 revirements. Ça reste que c'est un gars qui est très courageux. Je ne veux pas parler de ça parce que c'est plus difficile pour Carrier, mais souvent, avec qui tu joues, ça va t'aider à les attaquants jouer en aussi. confiance. C'est la même chose pour un Bolduc avec Dak, ça ne fonctionnait pas tout d'un coup. Bon, on le change, on le met sur le premier trio, puis boum, il repart. Pas parce qu'il était moins bon avant, c'est parce que des fois... quand tu n'as pas de points pendant 4-5 matchs de filet, tu perds un peu de confiance, puis tu perds ton mojo. Là, oh, exact. Il faut que tu t'habitues à ton partenaire aussi. T'sais, on a vu une séquence, là, c'est contre Colorado, là, que normalement, tu joues un 2 contre 2, là, la défense, puis Carrier s'en va de l'autre côté, puis Xhekaj tombe sur le derrière. Ça, c'est le premier but sur le premier but. Ouais. Si les deux restent, il ne se passe rien, tu gardes le jeu devant toi, puis ça. Mais, ça prend de la chimie. Tu peux compenser plus. Ouais. C'est exactement ça. Tu te laisses attirer vers l'autre côté, tu sors ton partner, puis là, il tombe ses faufounes, ça laisse Brock Nelson tout seul dans l'enclave, pouf, le prog est dans le filet. Ça paraît pas bien, mais bon. Mais en même temps, moi, je suis pas inquiet pour Carrier parce que c'est un vrai guerrier. C'est un gars qui se présente quand même soir après soir après soir. Puis il n'a pas peur de prendre une mise en échec pour faire un jeu. Il est courageux. T'as des hauts et des bas. Hein, puis Martin Saint-Louis l'a dit aujourd'hui. Il n'a pas oublié comment jouer au hockey. C'est normal quand il y a de la confiance qui baisse un peu, que tes décisions puis ta lecture du jeu. Ça prend une bonne game, puis il va être reparti. Mais on va y revenir un petit peu plus tard parce qu'on a des chiffres aussi pour appuyer la manchette de Vincent. Gilbert, ta manchette ce soir en seul ça va être très soir. scientifique. C'est une mémoire de poisson rouge. Oh, et là, regarde l'image. Très belle image. C'est beau. Sam, il travaille fort en tabarouette. Sam, notre producteur, il travaille très fort. Mais moi, je veux, tu sais, on s'est fait planter 7-2. Tu sais, faut l'oublier. Puis demain, on joue contre les Sénateurs d'Ottawa, qui se sont fait planter 6-1 aussi en fin de semaine. C'est un match dans notre division. C'est un match très important. Fait que, tu sais, oubliez le mauvais match. Puis rappelez-vous juste tu sais, on a joué 2 bons matchs à Utah puis à Vegas. À Vegas, on a joué 2 bons matchs. Rappelez-vous des bonnes choses qu'on a faites, c'est ça. Je pense que c'est important. Puis, tu sais, Vinny, quand on jouait, tu connaissais une mauvaise séquence. Ou moi, mettons, en partant, je fais une mauvaise passe, ou je me faisais battre 1 contre 1, puis je faisais scorer. Il faut que tu oublies ça. Parce que le Canadien a bien commencé. Si on score en partant, là, l'avantage numérique, on a eu chances, plusieurs bons lancers. Si on score en partant, c'est une game complètement différente. Il faut oublier ça, puis il faut aller de l'avant, puis on va se rappeler des choses qu'on a bien faites. Puis je pense que Martin va focuser là-dessus. Puis contre les Sénateurs demain soir, votre expérience, justement, quand tu fais un accident d'auto, là, puis que là, tu peux jouer contre les Sénateurs. Là t'es shaké un petit peu. Là. Mais là, les Sénateurs, c'est le meilleur, pas le remède, mais pour te remettre dans l'action contre un rival de division que tu détestes. C'est un match super important. Tu reviens à la maison, tu te bats dans une place d'une série avec plein d'équipes. C'est tellement serré là, que tu peux pas l'échapper. Celle-là, demain, contre les Sénateurs, ça a déjà brassé dans le camp d'entraînement. Ça a brassé le premier match. C'est un match serré qui est allé en... Ça se peut que ça brasse demain aussi. Ça se peut que ça brasse. Brady Tkachuk est revenu aussi. Mais ça, c'est une bonne façon d'embarquer dans le match rapidement parce que tu n'as pas le choix. Là. Tu dis, ils sont fait varloper aussi. Ottawa, ils vont avoir des choses à se faire pardonner. Puis le Canadien aussi. Fait que ça devrait être une bonne première période super intense. Moi, je m'attends à ça, en tout cas. Tu as beau avoir une équipe jeune chez le Canadien. Tu as des gars qui ont vécu là, depuis 4-5 ans là, des choses avec le Canadien. Il y a la fierté. Il y a... Ce groupe-là est plus mature que les années passées parce qu'avec l'expérience. Donc, ce match-là, demain, les deux équipes vont arriver avec le couteau entre les dents demain. Là. Ben, écoute, les deux équipes ont connu une mauvaise sortie lors du dernier match. Puis c'est sûr qu'ils vont avoir le couteau entre les dents. Puis c'est sûr que les Sénateurs d'Ottawa vont se présenter ici. Ils vont vouloir nous brasser un petit peu. Puis le Canadien, il faut qu'il réponde. Je regrette, il faut qu'il réponde. Il faut être capable de jouer ces matchs-là. Il faut être capable de jouer des games comme à Colorado avec beaucoup de vitesse. Puis être capable aussi de jouer des matchs comme demain. Un match qui va être probablement physique. Rester discipliné, évidemment, mais écoute, de faire qu'est-ce qu'on fait de bien.
Puis des joueurs, restez dans vos rôles. Si un gars comme Jacky est dans le line-up, il faut qu'il y ait un impact dans le match, mais jouer intelligemment, jouer la game de la bonne façon, de bouger sa rondelle, de ne pas essayer de faire des passes de 90 pieds, faire juste bouger ta rondelle, puis soit punitif devant le filet, soit tough et tout ça. C'est ça qu'on veut de ces gars-là. Je pense que c'est important de jouer notre rôle, de jouer notre game dans nos forces, puis ça va être une bonne game. C'est excitant demain. Ouais. Moi, je te dirais que j'étais plus inquiet avant le match de Toronto que j'étais inquiet avec le match de demain. Parce que la différence entre le club cette année à date, c'est que les longues séquences, quand ça commence à déraper un peu, les Canadiens trouvaient le moyen contre Toronto de gagner un gros match avant de partir sur la route. Puis on a dit, bon, ils s'en vont sur la route contre 3 belles équipes, contre 3 équipes très difficiles à battre. Ils vont-ils en gagner une? Puis ils sont revenus avec 2 victoires sur 3. Fait que je trouve que c'est ça la différence. C'est qu'ils ont descendu un peu de mauvaise séquence, puis là, on a trouvé les moyens de gagner 3 en 4. Fait que le club est plus mature, comme tu dis. Ils ont plus de talent. Ils sont capables de s'en sortir plus rapidement. Puis je m'attends à ce qu'ils rebondissent cette semaine. Et tu parles de rebondir, mais devant le filet, demain, ça va être Samuel Montembeault. Avec il raison. Rebondi. Avec raison. Bien, justement, il a rebondi contre Vegas. Une performance où il était stable devant son filet. Était solide. N'a pas été mis à l'épreuve de façon exagérée, mais de revenir dans le filet, lui aussi, ça peut ramener sa constance demain, ramener un peu de confiance. Il en a pris un peu à Vegas, mais ça peut en ramener demain de la confiance. Ben oui, c'est sûr que ça prend de la confiance. Puis Sam, j'ai aimé sa game. Il n'a pas eu à se tenir sa tête, peut-être, mais il a fait les arrêts nécessaires. Puis moi, j'ai aimé sa façon qu'il gérait. Je suis pas un expert de goaler, là, mais j'ai aimé la façon qu'il gérait la game. Tu sais, quand ça tournait un petit peu, puis quand c'était le temps de mettre la main sur la rondelle, puis prendre un sifflet, prendre une mise au jeu, effectuer des changements, il a fait ça. Il a bien lu le match, puis il a fait les arrêts nécessaire quand c'était le temps. Puis c'est ça qu'on veut d'un gardien de but. Garde-nous dans le match, là, puis donne-nous une chance de rester dans la game, puis on va aller chercher la game. Le défi pour Montembeault, c'est un gardien numéro 1. On va en jouer d'habitude 3 bons matchs, puis des fois, il va en échapper un. Là, c'est l'inverse cette année. Oui, il a joué un bon à Vegas, mais là, il faut qu'il y ait de la constance, comme tu dis tantôt. C'est pas juste un match sur 4 qui doit bien jouer, c'est plus souvent qu'autrement, il faut que je sois solide. Puis là, des séquences de 2 matchs en 24 heures, les fameux dos à dos, là, il y a mardi, mercredi, samedi, dimanche, 3 fois samedi, dimanche. Donc, 4 fois 2 matchs en 24 heures durant le mois de décembre, ça va être assez exigeant. Et tout le monde est comme ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Il faut que nos gardiens nous donnent une chance. C'est ça. Sans voler le match nécessairement, mais juste nous donner une chance de rester dans la partie. Vincent, on va revenir sur ta manchette, parler d'Alexandre Carrier. Ça a été discuté avec Martin Saint-Louis. Ça a été discuté avec Alex Carrier aujourd'hui. Lui, on le voyait comme le stabilisateur un peu à la défensive chez le Canadien. Là, bon, il y a eu Dobson qui est arrivé, mais là, il est à moins 10. C'est pas habituel, Alex Carrier, depuis qu'il est à Montréal, de se retrouver avec des chiffres de cette façon-là. Puis on a préparé un tableau. Tu parlais de Matheson, qui a été son partenaire principalement lors de la saison 2024-2025. Vous voyez la fiche de Carrier, donc plus 4, avec 480 minutes, donc ça a été son partenaire principal. Là, évidemment, avec l'arrivée de Dobson, tu l'as dit, qui est avec Matheson, là, c'est principalement Arber Xhekaj qui a joué avec Alex Carrier. Il est à moins 10, donc la vérité est entre les deux. Il y a un peu de Carrier, il y a un peu de son partenaire aussi. Mais ça fait une différence aussi. Oui, puis c'est pas non plus pour parler négativement contre Xhekaj. Il a moins d'expérience que Matheson. Mais moi, je veux revenir sur le fait que la signature de Matheson, pour moi, a été super importante pour l'équipe parce qu'il est tellement bon cette année, tellement bon depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, qu'il fait une différence pour son partenaire. C'est sûr, Dobson paraît mieux en ce moment parce qu'il joue avec Matheson. Ça a été le cas pour Carrier. Fait que c'est plus difficile pour Carrier, qui est un bon défenseur stable, qui va bloquer des shots, qui va être courageux, mais tu n'as pas le partenaire aussi stable de l'autre côté. Fait que si tu fais une erreur, tu vas être exposé. C'est ça qui se passe en ce moment. Il est moins 10 à cause de ça. Il se fait battre un petit peu plus régulièrement. Martin Saint-Louis en a parlé. Ses lectures sont moins bonnes quand tu as moins de confiance. Puis là, c'est une boule. Tu sais, si tu es moins confiant, tu es hésitant un peu. Quand tu es hésitant, bien, comme un gars comme Carrier, c'est pas le plus gros. Il faut que tu sois en bonne position avec le hockey à bonne place. Sinon, tu peux être dans le trou. L'absence de Goulet fait en sorte que peut-être que Martin est tenté de dire « Hey, OK, j'ai Struble, j'ai Xhekaj, j'ai Engstrom de temps en temps, mais je vais envoyer Carrier un peu plus souvent. » Donc, il y a plus de temps de jeu qu'à la normale aussi. Ben oui. Tu sais, normalement, si Goulet était là, probablement qu'Alex Carrier jouerait 16 minutes. Peut-être même moins. Peut-être 15, 16, 17 minutes. C'est correct pour un troisième paire, mais là, il est appelé souvent à jouer des 21, 22. C'est pas toujours contre... Tu vas jouer contre des meilleurs joueurs adverses et tout ça, puis des fois, c'est difficile. Mais
Moi, je pense que c'est juste une mauvaise passe. C'est un gars qui travaille énormément fort, puis je suis oui. persuadé qu'il va s'en sortir. Ouais. Parce que c'est un gars qui l'a prouvé depuis qu'il est arrivé à Montréal, qui est capable de faire le travail, qui est capable de remplir des mandats précis, particulièrement en désavantage numérique. Oui, parce que le plus et moins, c'est pas une science exacte. Ben, c'est ça. Des fois- Martin disait aujourd'hui, il dit, des fois, tu as un moins, puis tu n'as pas fait un geste C'est négatif, sûr. mais souvent, tu as un plus, puis tu n'as aussi rien fait. Faut que tu finis de tuer une punition. Ah oui. Tu finis de tuer une punition, tu es encore dans la zone, tu te fais marquer, Exact. c'est un moins. Mais là, c'est un moins. C'est pour ça que cette statistique de la fiche des plus et moins, il faut en prendre et en laisser. Cela dit, là, on a un Big Four à Montréal. Là. Signé pour une couple d'années. À partir de l'an prochain, c'est 30 millions que va coûter ce Big Four, que ce soit Hudson, Matheson, Goulet et Dobson. Ouais. Là, il va en rester deux. Quand ton 5e puis ton 6e, est-ce qu'on a à l'intérieur de l'organisation un profil pour être des bons 5e, des bons 6e, quand l'équipe va arriver à maturité pour gagner? Là. On parle que ce soit Jacky, Struble, je vais rentrer Carrier là-dedans, Un backer. Engstrom, Reinbacker aussi. Est-ce que, pour combler ça, est-ce qu'on a ça à l'interne? En ce moment, moi, je pense que Carrier pourrait remplir un 6e, 5e du côté droite. Moi, le joueur qui le joueur qui me déçoit cette année, puis je l'ai toujours défendu, puis je l'ai toujours, c'est Herbert Jacky. Il y avait une ouverture pour un joueur comme ça, juste de jouer sa game de la bonne façon. Moi, je trouve qu'il se complique la vie trop. C'est un joueur... Quand un joueur de cette trempe-là, je sais, j'en étais un de même, là. Quand tu commences à penser, là, en tout respect, là, que tu es un joueur de hockey, là, c'est là que tu vas te mettre dans le chenoute. Tu sais, d'essayer la passe, Vinny, là, de 75 pieds ou 80 pieds dans la zone neutre, là, non. Fais pas ça. Tu te passes courte de 15-20 pieds à ton allié, c'est juste ça qu'on veut de toi. Puis quand que ça arrive dans ta zone, frappe, sois tough devant le net, c'est juste ça qu'on veut de toi. Force pas le jeu inutilement, mets-toi dans... Il se met dans le trouble tout le temps à cause de ça. On dirait qu'il veut forcer le jeu, il veut montrer qu'il est capable de jouer au hockey. C'est sûr qu'il est capable de jouer au hockey, il joue dans la Ligue nationale, c'est sûr, mais son rôle, là, c'est... le KISS system qu'on appelle. Là. Keep it simple, stupid. Exactement. C'est exactement ça. Si on regarde le top 4, t'as Lane Hudson qui est là-dedans, t'as Dobson qui est là-dedans, Matheson, à la limite. C'est pas des joueurs nécessairement physiques. C'est pour ça que c'est de plus en plus important pour l'organigramme du Canadien d'avoir des 5 puis des 6 qui sont physiques. Parce que quand tu regardais le Canadien, quand ils sont rendus en finale, il y avait Weber, il y avait Charrett, il y avait Edmondson, Petrie. puis Petrie, qui était quatre pas gros physique, garçons. mais ça avait 4 gars très gros. Fait que le profil, pour moi, de ces gars-là, Struble, il rentre là-dedans, il est capable de jouer physique. Est-ce qu'il va être assez bon pour rester là à terme? Là? Moi, je trouve qu'il est efficace en ce moment. Il n'est pas parfait. Est-ce qu'on est capable d'améliorer ces positions-là? Oui, mais si on le fait, puis si on va à l'extérieur, je pense que c'est des profils de gars qui sont durs en avant du filet, puis pas des gars fancy, parce qu'on les a dans le top 4. Mais qu'on n'avait pas... Exact. Mais quand on regarde le système que Martin joue défensivement, où ce qu'on est homme à homme, où ce que ton gros défenseur peut se retrouver à la ligne bleue parce qu'il suit... Oui, mais c'est ça. ça me donne des boutons à chaque fois que je vois ça. Je sais, mais c'est ça la réalité. C'est ça, on n'est pas habitué à ça. T'as pas joué ça. C'est la boîte. Tu mènes, on fait une defensive zone coverage. C'est une défensive de zone. C'est mon territoire avec le joueur de centre qui vient mêler dans le coin, puis l'autre défenseur est en avant du net, puis les alliés sont avec les défenseurs. Mais c'est vrai que ça peut être mélangeant pour certains joueurs. Puis quand je vois Jacky monter jusqu'à la ligne bleue puis revenir... son gars. Ben oui. Moi, le problème que j'ai avec ça, puis je sais pas ce que tu en penses, Vinny, le problème que j'ai avec ça, c'est que tu récupères la rondelle, mais là, tu veux faire une sortie de zone, là, mettons que tu es un défenseur, tu passes la rondelle à qui? Parce que l'allié qui est supposé sur la main, il est en avant du net ou dans le coin. C'est un peu compliqué, je trouve, en tout cas. Ton KISS system, là, tu sais pas quoi faire avec le KISS. Alors, ça c'est pas le KISS system. Ça, c'est Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir parce qu'on est en train de reconstruire. L'année passée, ça a marché. L'année passée, ça a fonctionné. On jouait pas homme à homme en 2021, je pense, avec nos 4 gros gars. Non, mais ça, c'est moi, sûr je que non. ne démissionne pas sur Jacky, sur Struble. On a des jeunes encore. Même chose pour Reinbacker. On va voir. Ça donne des options à Kent Hughes, puis il est tellement bon à prendre les bonnes décisions jusqu'à date. S'il voit quelqu'un qui ne fait pas, il va le rapidement changer. Qu'est-ce que je trouve de valeur, c'est qu'il y avait des ouvertures pour ces gars-là. Oui, il faut t'y prendre. Faut t'y prendre. Mais oui, mais c'est ça, c'est le temps encore, exact. Vous avez été excellents, messieurs.